Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir avec l'intro, donc au pressage de la paille 2023. Donc ce qui fait que ce matin je suis donc avec le Valtra, le N143, et derrière j'ai la 460 RF de chez Claas. Donc un bon petit ensemble pour aller presser toute la matinée. Donc ce qui fait que là on se retrouve donc dans une parcelle qui est pas à nous, donc qu'on fait en prestation, donc où on presse la paille et où on la récupère aussi. Donc comme vous pouvez le voir, la voix est un petit peu éteinte, j'espère que ça ira quand même pour la vidéo. Et donc là, comme j'ai dit juste avant, donc on est en prestation donc chez un client, donc dans la parcelle qui fait 10 hectares environ. Donc derrière une classe Tucano, donc des endroits qui restent quand même assez corrects pour de la paille. Ce que je veux dire, c'est que c'est des moissonneuses qui font de la très bonne paille, étant donné que c'est des moissonneuses aussi à secoueur. Donc nous, pour de la paille en ronde, on cherche vraiment à garder le maximum de tiges et pas avoir de la paille broyée, sinon ça fait des bottes qui sont de beaucoup moins bonne qualité. Donc concernant les journées, donc là on est le matin, donc comme vous avez vu juste avant, donc c'était dépoussiérage de la presse. Donc tous les matins c'est comme ça, on dépoussière donc la presse avant de repartir au travail. Donc on fait dépoussiérage, graissage aussi de la presse, on vérifie qu'il n'y a pas de panne ou de choses qui seraient cassées entre guillemets. Et après donc on part pour presser toute la matinée jusqu'aux alentours de 11h30 midi, parce que c'est là où donc les chaleurs reviennent et donc la paille perd en termes de qualité. Donc pour nous en termes de, enfin je parle pour les pailles, la paille ronde, la paille cubique c'est un autre domaine entre guillemets, mais pour nous, pour la paille ronde, donc on préfère presser donc très tôt le matin et aussi tard le soir, parce que dans l'après-midi donc la paille perd en termes de qualité avec le soleil qui donne dessus, elle perd en volume, elle est un peu plus sèche et tout, donc ce qui fait qu'on perd énormément. Donc on préfère largement presser le matin ou le soir et laisser l'après-midi donc au ramassage des bottes, étant donné que faut aussi ramasser la paille parce qu'on va pas la laisser tout au champ. Mais ce qui fait que donc là pour ce matin, moi je suis parti presser donc dans cette parcelle. Mon père finit de dépoussiérer sa presse et part aussi donc lui aussi presser donc mais chez un autre client. Et donc il part lui donc avec le Valtra, le 6350 et derrière la presse Claas, la variante que je vous invite à aller voir, donc si vous n'avez toujours pas vu donc la dernière vidéo donc sur le pressage des foins. Il se fait que lui part pour faire ça, et donc l'après-midi donc c'est le tracteur, le petit tracteur, le 6350 qui est donc dédié au ramassage de la paille. Donc normalement cet après-midi je vous emmène avec moi donc faire quelques ramassages de paille dans les champs à proximité de la ferme. Donc là on va aller vérifier donc si la botte a assez de pression et si elle est de la bonne taille, du bon diamètre donc pour loger sur les camions. Donc au niveau de la pression, clairement on est plus que bon. Clairement on n'arrive même pas à rentrer un doigt dedans. Donc la botte est bien tassée, c'est ce qu'il nous faut pour nous. Et après donc au niveau de la taille, voilà. On est pile à 130 environ, un peu plus. De toute façon ça dépend. Ça dépend donc si on roule un peu plus sur l'andin ou si on roule un peu moins sur l'andin. Donc ça dépend de quand même pas mal de choses. Et donc après pour l'andin est quand même relativement sec. La paille dessus est sèche. On le voit, elle est bien sèche. Et que ce soit aussi pour dessous la paille est quand même sèche. Il n'y a plus trop d'humidité. Donc c'est les conditions idéales pour presser. C'est pour ça qu'on en profite et qu'on essaie de faire un maximum dans ces périodes là où le temps est adapté donc pour faire ça. Donc ce qui fait, je vous laisse avec quelques images et on se retrouve plus tard. Allez, salut! Ouais, donc là le champ vient tout juste d'être fini, donc 150 bottes pour ce matin. Mon père en a fait 130, quelque chose comme ça. Il m'a appelé, il m'a dit que ça allait très bien aussi pour lui. Donc là il est environ 12h30, 13h, donc là il va être temps d'aller manger.
Et donc on se retrouve donc pour la suite donc au ramassage de la paille. C'est parti. Ce qui fait qu'on se retrouve donc juste après le repas, donc il est environ 14h, 14h30. Donc là on est parti donc pour aller ramasser donc les bottes qui sont au champ. Donc l'après-midi on fait environ entre 3 et 5 plateaux, donc ça dépend si les champs sont loin ou pas. Donc ce qui fait que là je vais juste vous faire quelques plans donc au drone et à la GoPro. Donc si jamais ces plans là ou même le contenu de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, ça m'aiderait énormément vraiment. Et donc ce qui fait que je vous laisse avec la suite des images. Allez, salut! Ce qui fait que comme vous pouvez le voir, donc on est le soir, il est environ donc 8h30 pour le moment. Donc là on va partir presser donc des champs qui sont à nous. Je vous montrerai donc par la suite. Donc, comme vous pouvez le voir devant moi, l'hangar à paille se remplit très bien. La saison est loin d'être finie et l'hangar est déjà quasiment plein. Après il reste ceux derrière moi, donc ça fera encore un peu, mais il y a de fortes chances que donc l'hangar déborde et donc on soit obligé de mettre de la paille un peu dehors. Mais donc pour le moment, donc là, comme j'ai dit juste avant, on va aller presser donc des champs qui sont à nous. Et donc vous verrez donc par la suite, il y aura une petite surprise. Il y a une raison pour qu'on aille dans ces champs ce soir, c'est qu'il y a une petite surprise. Je vous laisse l'observer donc dans les images qui suivront. Donc comme vous pouvez le voir, on est rendu au champ avec le tracteur et donc la presse. Donc là on en a pour un bon petit champ qui est quand même assez important, qui va jusqu'à là et là-bas. Donc on en a pour un petit moment. Vous verrez donc la surprise dans le champ et je vous dis à tout à l'heure. Allez, salut!
qui fait que la petite surprise vient d'arriver. Donc comme vous pouvez l'entendre derrière moi, le feu d'artifice a commencé et je vais vous laisser avec quelques petites images du feu d'artifice. Allez, salut! Ce qui fait que petite voix off, donc pour finir cette vidéo, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas donc à laisser un like et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et je vous dis à une prochaine.